Autocassette toujours au forum Imagine Mobility avec Moveo. Notre invité, Cédric Doroni, à la tête d'une start-up spécialisée dans l'éclairage et la signalisation. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai envie de vous poser la première question sur l'éclairage, la signalisation. Que venez-vous faire ici à Moveo? En quoi la signalisation peut-elle nous rendre plus facile notre mobilité dans le futur? Alors déjà, juste une petite présentation de l'entreprise. Donc nous sommes fabricants d'ampoules à LED spécialisées pour la signalisation et l'éclairage public. Donc nous sommes fabricants de ces ampoules dans le Loiret, fabrication française. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la signalisation tricolore et l'éclairage public maillent le territoire. Tricolore, c'est-à-dire les feux tricolores, voilà. Le feu rouge, le feu vert et le feu orange, exactement. Et on s'aperçoit que ces deux éléments qui sont la signalisation tricolore et l'éclairage public maillent le territoire et que par l'intermédiaire de capteurs qui peuvent être intégrés à ces ampoules, on peut récupérer des informations intéressantes sur le trafic, sur les niveaux de vitesse de véhicules, sur la typologie de véhicules qui passent à proximité de ces objets, et que ces informations pourraient servir à faire de la régulation de trafic, à donner des flux, des encombrements à certaines heures, et qui permettraient de modifier des tracés de circulation éventuellement, de modifier la gestion des feux tricolores pour pouvoir fluidifier le trafic de façon générale. On va prendre un exemple très concret. Il est 2h du matin, j'arrive à un feu rouge, il n'y a personne. Le feu reste au rouge pendant 1 minute. Est-ce que ça veut dire que dans le futur, ce feu pourra s'adapter, pourra passer au vert parce je suis le seul automobiliste? Exactement. Donc à partir du moment où nous, on a la vue complète du trafic et du carrefour, on va pouvoir faire un scénario, on appelle ça dans les feux tricolores, un scénario différent du scénario typique pour pouvoir augmenter la fluidité du trafic et effectivement répondre à votre cas, c'est-à-dire pouvoir ne pas attendre ou attendre le minimum de temps pour pouvoir passer en pleine nuit lorsqu'il n'y a personne dans les rues. Oui, avant il y a le gendarme ou le policier qui faisait circulation, là, ça serait terminé. C'était il y a un certain temps ça. Mais alors du coup, ça veut dire que vous allez communiquer comment avec la voiture? Ce sont des capteurs? Voilà, ce sont des capteurs radars qui permettent d'identifier le véhicule en approche, qui permet de savoir sa vitesse, de savoir son gabarit, ce qu'on appelle des capteurs discriminants. Et une fois qu'on a ces informations-là, on peut remonter ces informations au contrôleur, qui est en fait un automate qui gère le carrefour en autonome et qui va pouvoir donner la priorité à un axe par rapport à un autre. Ça peut aussi servir pour les véhicules d'urgence. Exactement. Un véhicule d'urgence ou des futurs véhicules autonomes ou assistés pourraient avoir ce type de détection pour les rendre prioritaires et permettre un accès plus facile sur leur parcours. Alors vous savez que c'est un sujet sensible. Les données qui sont transmises au feu rouge, par exemple, restent confidentielles. Tout à fait. Elles sont. Alors, les données, je dirais, temps réel sont confidentielles. Par contre, tout ce qui va toucher aux statistiques sont des éléments qui sont tout à fait, exploitables et publiables pour pouvoir avoir une gestion dans le temps du trafic plus homogène. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut modifier l'éclairage d'une rue, d'une route? Exactement. Donc là, aujourd'hui, la technologie à LED, elle va permettre de moduler la lumière de façon beaucoup plus efficace et efficiente que les sources d'éclairage traditionnelles. Donc l'éclairage public en bénéficie bien évidemment avec les nouvelles technologies, et elle ouvre un champ de possibilités très important. Là aujourd'hui, on a déjà de l'éclairage qui peut baisser en milieu de nuit quand on n'a plus grand monde dans les rues pour garder un éclairage de sécurité mais pour moins consommer. On a la possibilité aussi de détecter autour de cet éclairage s'il y a quelqu'un, donc ça n'a d'intérêt d'éclairer que quand on a quelqu'un autour. Mais demain, avec tous ces éléments-là, on va être en capacité aussi de remonter des informations à des objets tiers sur un état du trafic. Et sachant qu'à peu près dans les villes, tous les 30 ou 35 mètres, on a un point d'éclairage public, on va avoir une cartographie de la circulation et je dirais du trafic en temps réel pour pouvoir communiquer à des tiers, éventuellement des véhicules ou autres. C'est uniquement en ville ou cela concerne aussi les autoroutes?
Alors pour l'instant, c'est vrai que le gros de nos efforts et à mon avis l'avenir de ce type de technologie est principalement lié à la ville, parce que c'est là où on a le maillage plus important. Dès qu'on va rentrer dans des zones périurbaines ou des autoroutes, on a des maillages qui sont beaucoup plus faibles, et donc forcément le taux d'information sera moins important. Il y a combien de points, on va dire aujourd'hui en France, entre guillemets lumineux, ça représente quoi? Ça représente 9 millions de points. 9 millions Voilà. de points. Et aujourd'hui, on doit être entre 12 et 15% d'équipements à LED. Donc il y a un gros potentiel encore sur la partie éclairage. Et on pourrait profiter de cette mutation technologique qui est vraiment aujourd'hui dans les faits en cours dans les villes pour pouvoir rajouter ces informations à cette baisse de consommation. Est-ce que ce serait aussi un plus pour la sécurité ? Tout à fait. La sécurité des personnes dans les rues. On travaille avec des gens qui font des systèmes de vidéo. Alors on dit plus surveillance maintenant, on dit vidéoprotection, qui ont besoin de lumière pour pouvoir faire de l'analyse de données. Et cette lumière-là, elle a une nécessité d'être présente quand il se passe quelque chose. Donc il faut pouvoir faire interagir l'éclairage de nos rues avec ces systèmes de protection. Le bon vieux feu rouge, est-ce qu'il a un avenir ou est-ce que dans quelques années, il va se transformer et changer ? Alors, il va certainement se transformer, mais par cette Pourquoi ? transformation, alors il va se transformer en feu intelligent, certainement, justement discriminant. Ça fait peur, parce qu'on pense au radar tout de suite. Voilà, alors il faut, en fait, typiquement, nous, on vient de déposer un brevet là, il y a quelques mois sur un feu pédagogique. Alors, on va pas dire radar, parce que ça fait peur aux gens. Le concept, c'est de dire que ce qu'on trouve plutôt en campagne ou en entrée de village, qui vous donne des informations sur votre vitesse et qui vous informe quand vous dépassez la limitation. Avec le petit bonhomme qui fait avec un le grand petit, sourire, voilà, le petit smiley, qui fait voilà, la tête. Exactement. Donc c'est de pouvoir porter cette technologie-là dans les feux tricolores. Et donc là aujourd'hui on a un brevet sur ce système-là qui fait que en plus de l'information verte, on va vous donner une information complémentaire quand vous allez dépasser la vitesse. C'est une information pédagogique pour vous dire que typiquement vous êtes au-delà de la vitesse réglementaire. Et ça peut avoir un intérêt, par exemple à Paris, pour les quartiers qui passent de zone 50 en zone 30, de pouvoir un complément d'information aux véhicules en approche des carrefours pour leur dire, voilà, ce carrefour-là, il est plus à 50 km/h comme vous aviez l'habitude d'avoir, il est à 30. Vous avez l'information qui s'affiche au niveau du feu tricolore. Ça demande peu de moyens puisque l'infrastructure est déjà existante. C'est juste le changement de source qui embarque cette nouvelle technologie, qui va mesurer la vitesse du véhicule et qui va permettre de donner cette information et l'information disparaîtra à partir du moment où le véhicule est en dessous de la limite maximum autorisée. Vous travaillez avec qui ? Avec les municipalités, avec les constructeurs ? On travaille beaucoup avec les municipalités aujourd'hui, qui sont nos clients finaux. Premièrement dans la partie économie d'énergie qui rentre dans le Grenelle de l'environnement dans lequel la France est engagée et par l'intermédiaire tout l'ensemble du territoire urbain et qui derrière, donc nous on est uniquement fabricants, vont donner des instructions aux installateurs type Ineo, Bouygues et autres d'installer les produits dans les systèmes. Vous n'avez pas de lien avec les constructeurs pour l'instant ? Pas de lien avec les constructeurs. Parce que cette information devra être répertoriée dans la voiture. Alors ce serait, à mon avis, intéressant effectivement pour le véhicule de pouvoir avoir des informations de trafic, tout à fait, des informations d'encombrement en temps réel. Donc ça, c'est un champ d'ouverture vraiment intéressant pour la signalisation et l'éclairage public qui ouvre de belles perspectives pour ECI. Tiens, une question que je me suis toujours posée, il y a combien de feux rouges en France, vous savez ? Alors, c'est une colle ? C'est une colle parce que c'est vrai que nous, on est vraiment dédié à la région parisienne. Par exemple, sur la région parisienne, il y a 90 000 points lumineux en tricolore, donc ce qui représente environ, on va dire 25 000 feux tricolores. Je pense qu'on doit être autour de 100-150 000 feux tricolores en France. C'est vrai que ça consomme énormément, parce que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout à fait. Alors par contre, la transition énergétique a déjà eu lieu pour la partie feux tricolore, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, on est déjà passé en technologie LED, donc déjà on a des sources lumineuses qui sont en faible consommation. Ça veut dire aussi que tout l'éclairage qui est lié, alors notamment il y a des expérimentations aux Pays-Bas pour les piétons qui regardent leur smartphone avec des LED sur le trottoir. Ça, c'est quelque chose que vous développez, que vous pourriez développer ?
Alors, on s'éloignerait un petit peu de notre cœur de métier, donc on souhaite vraiment garder notre expertise sur la partie éclairage en signalisation et tricolore et l'éclairage public, mais on a des champs d'expérimentation du même type qui sont intéressantes par l'intermédiaire du Li-Fi. Donc le Li-Fi, voilà, c'est un nouveau mode de communication qui s'apparente à la Wi-Fi. Sauf que mais dans son lit. Non, pas tout à fait. La Li-Fi, c'est qu'en fait, vous transportez de la donnée par la lumière. Donc ça, c'est très utilisé en indoor, c'est-à-dire qu'une lampe va vous permettre de recevoir de la donnée sur votre device, votre smartphone, et échanger comme ça, par cet intermédiaire-là, sans fil, sans communication radio. Et donc, en outdoor, donc sur la partie éclairage public, c'est un champ d'investigation intéressant qui permettrait aux communes de diffuser de l'information sur des événements, des commerces, des ouvertures, des éléments, directement à leurs administrés, par leur smartphone, par l'intermédiaire de l'éclairage. On est en pleine science-fiction là. Vous nous faites rêver. Merci Cédric de Rosny d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu.